Alors, donc, dans cette vidéo, on va voir les titres. Donc, on va voir les titres, quelles sont les balises au fait qu'on utilise pour mettre du titre dans son code HTML. Donc, quelles balises on utilise pour le titre principal de la page, quelles sont les balises qu'on utilise pour les titres secondaires de notre page web. Et puis, on va parler aussi de la différence entre les titres du contenu de notre page et le titre qui est là, qui est le title. On va parler aussi de l'importance de bien choisir les titres et les sous-titres de sa page. Et on va essayer d'écrire un peu de code par la suite. Donc, on va commencer par les balises qu'on utilise pour mettre des titres dans son code HTML. Ok, donc les balises qu'on utilise pour mettre du code dans le HTML, ce sont les balises H. Donc, on a le H1, H2, H3, H4 et H5. Donc, dans le premier code qu'on a écrit avec le Hello World, j'ai utilisé le H1 pour mettre ma première page web comme étant le titre principal de notre page. Donc, je vais venir ici dans notre dossier cours HTML. On va créer un deuxième fichier. Donc, on va le nommer 2. Les titres, c'est headings en anglais, .html. On peut le mettre aussi titre.html, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai choisi de le mettre comme ça en anglais. Donc, pour commencer, pour mettre la structure de notre page, on a dit qu'on peut mettre juste le point d'exclamation entrée. Ça va nous donner la structure de notre page web. Ou bien aussi, on peut faire HTML 2.5 et puis on fait entrée. Ça nous fait aussi la structure de notre page web. Donc, les balises qu'on utilise, je vais mettre ici headings. Donc, les balises qu'on utilise, ce sont les balises H. Donc, quand je mets H, on voit qu'on a H1, H2, H3, H4, 5 et puis le 6. Donc, H1, il faut l'utiliser une seule fois par page HTML. Donc, sur cette page HTML, le code qu'on va mettre à l'intérieur ici, il faut mettre une seule fois le H1. Et puis, par la suite, on peut utiliser H2 à plusieurs reprises, H3 à plusieurs reprises. H4, 5 et 6 ne sont pas trop utilisés, mais ça peut arriver qu'on les utilise. En général, c'est H1, H2 et H3 qui sont utilisés. H1 pour le titre principal de notre page, H2 pour les titres des sections de notre page, et H3 peut-être pour des titres des sous-sections de notre page. Donc, si je mets ici H1 et que je fais tabulation, donc titre le plus important de la page, on peut mettre aussi du H2, tabulation, titre, et section de notre page web. Et puis, on a aussi le H3 qu'on peut mettre, tabulation, titre et sous-section de notre page. Donc, on peut aller comme ça jusqu'à H6. Donc, on fait H4, tabulation, très important. H5, tabulation, titre, pas du tout, pas vraiment important, par exemple. Et puis, pour finir, le H6, tabulation, titre, pas vraiment utilisé. Donc, si on fait ok, donc si on fait notre go live, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, on voit que le H1, il est plus grand que le H2, H3, ainsi de suite jusqu'à H6, pour dire que le H1, c'est le titre le plus important et H6, c'est le titre le moins important. Donc, à présent, on va parler de la différence qu'on a entre le titre qui est là et puis les titres que l'on peut mettre dans notre body, dans notre page, sur notre page. Donc, je pense que c'est un petit peu évident, mais le titre qui est là, c'est le title. Donc, ça utilise la balise ouvrante title et puis la balise fermante title avec le tag title. Et ça se trouve, au fait, dans le head.
ça se trouve dans l'élément head pour le titre qui se trouve en haut. Donc les autres titres, c'est juste le titre principal qui se trouve dans notre page et puis les sous-titres que l'on peut mettre dans notre page. Donc c'est la différence qu'on a entre les deux, à ne pas confondre. Donc il ne faut pas utiliser title qu'on a ici comme tag, le mettre dans le body pour mettre le titre, ça ne va pas marcher. Ok, donc à présent, on va parler de l'importance de bien choisir en fait le titre, les titres de notre page quand on écrit le code. Donc c'est très important pour le référencement de notre page. Donc si quelqu'un vient sur internet et qu'il tape, je sais pas, boulangerie par exemple, et que nous, la page web que nous sommes en train de mettre en place, les titres que nous mettons dans notre code, c'est avec des mots qui n'ont rien à voir avec la boulangerie. Du coup, quand une personne vient sur Internet et qu'il tape boulangerie, il n'y a vraiment pas de chance. Il y a vraiment peu de chances au fait que notre page remonte parmi les pages au fait qui remontent ici, les sites web qui apparaissent. Donc, pour nous donner de la chance, pour que quand quelqu'un vienne ici faire la recherche, que notre page ressorte ou que notre site web ressorte parmi les résultats qui s'affichent, il faudrait bien choisir les titres. Donc le H1, qui est le titre le plus important de la page, devrait contenir les mots-clés en fait, de notre page. Donc si c'est une boulangerie, par exemple, qui est située à Paris, on peut mettre boulangerie à Paris ou boulangerie, je sais pas, des mots-clés au fait en rapport avec la boulangerie au niveau du titre principal et des sous-titres aussi de nos sections, des sections de notre page. Il faudrait aussi penser à choisir des titres qui sont composés plutôt des mots qui sont en relation avec la boulangerie. Donc, ça va aider dans le référencement de notre page web ou de notre site web. Ok, donc à présent, on va écrire un peu de code. Donc, on va enlever ça, tout ce qu'on a mis ici. Voilà, donc je vais écrire, on va mettre notre H1 tabulation. On va mettre titre le plus important. Ou bien on va mettre, je vais mettre par exemple boulangerie. Juste comme ça, boulangerie. Ça c'est le titre, ça c'est le titre principal de notre page. Donc on va aller chercher boulangerie. Je vais juste, je vais mettre c'est quoi une boulangerie. On va aller sur Wikipédia. On va prendre par exemple ce texte là, cette partie. On va copier ça. Je vais mettre ça dans un paragraphe. Donc, on n'a pas encore vu les paragraphes. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Ça va pas être long parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, il faut savoir que pour écrire un paragraphe, on utilise le tag P. On fait tabulation et on met le contenu de notre texte. Donc, on peut ramener ce P-là à la ligne pour faciliter au fait la lisibilité de notre code. Et puis, voilà. Donc, on va aller juste laisser ça comme ça. Donc, dans la prochaine vidéo, comme j'ai dit, on va parler des paragraphes un petit peu en profondeur, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je vais mettre un H2. Donc, on a dit H1, il faut l'utiliser une seule fois par page. À partir du moment où on l'a utilisé ici, on ne doit plus le réutiliser dans ce code-là, sur cette page. Donc, on met notre H2. Donc, on met... on fait tabulation en mettant H2. Donc, boulangerie. Disons que boulangerie, c'est la maison mère, le nom de notre entreprise. Donc, je vais dire par exemple que on a boulangerie qui se trouve par exemple à Casablanca. Donc, boulangerie Casablanca. On met ici, c'est juste pour mettre du contenu. On va par exemple prendre ça, copier. On va commencer un nouveau paragraphe. Tabulation. On fait c'est bon. On va amener la balise fermante de ce paragraphe-là à la ligne. Donc, on va mettre un H3 par exemple. On va mettre en H3, tabulation. On va mettre du contenu. On va utiliser le dummy text qui est le lorem ipsum. Donc, on met lorem. Le nombre de mots que l'on veut avoir, on met 15 par exemple. Ok. Donc, si nous revenons en fait sur notre page web heading, regardez ce qui s'affiche.
Ok, j'ai fait une erreur ici. H3, au lieu de mettre un titre, j'ai mis un paragraphe. Donc, on va faire ça P. Voilà, on va enlever ça P. Avant ce P, on met un titre, H3. On va mettre boulangerie. Euh, les tailles ne sont pas la même. J'aurais pu mettre aussi H2 parce que là, on parle des sous-sections, par exemple, de la page. On parle de boulangerie Paris, puis boulangerie Casablanca, puis boulangerie Paris. On aurait pu les laisser tous en H2, mais je mets H3 juste pour avoir du contenu. Donc, si on agrandit ça, voilà. Donc, on a le titre principal qui n'a pas la même taille que boulangerie Casablanca, qui n'a pas la même taille que boulangerie Paris. Et puis, on a le paragraphe ici. On a un deuxième paragraphe ici et un troisième paragraphe ici. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y avait à savoir des headings, des titres que l'on peut mettre dans le contenu, qui est différent du titre qui est là, qui est pour lequel, c'est-à-dire pour écrire ce headings, là ici on a utilisé la balise title et les autres titres dans le contenu, dans le body, on a utilisé les balises H. Donc c'est ce qu'on avait à dire, comme on a dit pour ce cours-là. Et puis pour la prochaine vidéo, on va parler un peu plus des paragraphes. On va voir dans ce paragraphe-là, par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser, on peut obliger à un moment donné de ce paragraphe-là qu'une partie parte à la ligne. Donc, pour ne pas que le texte vienne jusqu'ici, on a la possibilité de le faire. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.